Lorsqu'un propriétaire accuse un retard de paiement de ses charges communes, les pénalités et les intérêts peuvent être appliqués comme indiqué dans les règlements de l'immeuble ou dans la déclaration de copropriété. Avant de commencer à appliquer des pénalités, il est important de configurer ces dernières. Vous pourrez accéder à la configuration des pénalités sous Configuration, Paramètres, dans la section Financier, sous Pénalités. Une fois sur cette page, il vous suffit de remplir les informations données telles que le type de pénalité que vous devez choisir, donc frais fixes, taux variable ou un mélange de deux de ces composantes. Choisir le compte client dans lequel s'appliquent les pénalités, donc le compte principal, le compte des frais de condo et le compte de frais pour les autres frais, ou les deux. Choisir le montant du frais fixe à facturer. Choisir le solde minimum à partir duquel on applique les pénalités. Donc, supposons que l'on écrit 150 $. Cela signifie que toute personne qui doit une somme en dessous de 150 $, les pénalités ne seront pas appliquées. Vous pouvez ensuite indiquer le taux d'intérêt mensuel, tel qu'indiqué dans les politiques de votre copropriété. Advenant le cas où le taux d'intérêt est indiqué de façon annuelle, vous pouvez toujours faire la conversion en utilisant notre outil de conversion. Sélectionnez ensuite le compte dans lequel vous allez comptabiliser les pénalités aux états financiers. Une fois que vous avez rempli toutes les informations et que celles-ci sont enregistrées, c'est avec ces informations prédéfinies que le calcul du module de pénalité va être capable de procéder. Pour appliquer les pénalités, vous devrez vous rendre sous Financier et ensuite, dans le volet Comptabilité, l'option Pénalité s'y trouvera. Pour ajouter des pénalités, allez sous Action et choisissez l'option Ajouter des pénalités. Prenez note qu'il n'est pas possible d'appliquer des pénalités sur le mois actuel uniquement sur le mois précédent. Dans Upperby, un propriétaire a un mois au complet pour payer son solde. Une fois la date d'application des pénalités choisie, vous verrez tous les comptes sur lesquels vous pouvez appliquer des pénalités telles que dictées par les règles configurées précédemment dans la configuration. Afin d'appliquer la pénalité suggérée, il vous suffit d'appuyer sur le crochet vert sur la ligne correspondant au compte. Vous pouvez dès lors appliquer les pénalités suggérées par le système en appuyant sur le crochet correspondant à chacun des comptes, ou sinon, vous pouvez faire l'action à l'eau en appuyant sur le crochet tout en haut. La note explicative mise par le système explique les règles d'application des pénalités. Une fois toutes les pénalités prêtes, vous pouvez appuyer sur « Appliquer les pénalités ». Dans le cas où vous devez créditer une pénalité, il vous est possible de vous rendre dans le détail de la pénalité en question, puis sous « Action », choisissez l'option « Créditer une pénalité ». Vous pourrez dès lors choisir de créditer en partie ou en totalité le montant du frais fixe ou du taux d'intérêt, la date à laquelle le crédit sera appliqué au compte du propriétaire et une note explicative au besoin. Une fois le tout configuré, appuyez sur OK. Dans le cas où une pénalité a été appliquée par erreur, il vous est possible de la supprimer directement en allant sous Action et en choisissant Supprimer la pénalité. Notez par contre qu'il est préférable de créditer une pénalité plutôt que de la supprimer, surtout dans le cas de dossiers de recouvrement par exemple, où des pénalités vont être appliquées sur les 3 derniers mois, si le module de recouvrement est actif dans le syndicat géré par une compagnie de gestion. Il est possible, si l'on supprime une pénalité et qu'un dossier de recouvrement est ouvert, que les pénalités supprimées réapparaissent et seront comptabilisées dans le recouvrement. Pour plus de détails sur cette partie, veuillez vous référer au guide sur le recouvrement.